Ah tu vois, lui il sait faire. Lui il fait bien. Bah tu peux pas rester avec nous tout le repas? Très bien. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Là je suis en plein Paris, il fait froid, il fait pas très beau, c'est l'hiver, la saison des raclettes a officiellement commencé depuis un moment déjà. Je suis pas très au fait de cette saison des raclettes parce que moi je l'arrête jamais. Donc il n'y a pas de reprise, puisqu'il n'y a jamais d'arrêt. Moi je peux manger une raclette par 30 degrés. J'avais lancé un sondage déjà une fois. Je sais que vous êtes plein dans ce cas. Donc c'est cool. Aujourd'hui il va y avoir raclette. Ce n'est pas de mon propre fait, c'est parce que je vais manger avec une jeune fille qui cartonne sur TikTok. C'est une chanteuse, elle s'appelle Laura. Elle a 2,5 millions d'abonnés sur TikTok. Elle fait partie des TikTokeuses et TikTokers artistes français qui ont le plus d'abonnés. Donc ça c'est cool. Elle fait que chanter. Elle fait des reprises, mais elle a aussi ses propres sons. D'ailleurs elle vient de sortir un nouveau clip, un nouveau single. Donc on va parler de ça avec elle. Et puis alors je lui ai demandé, tu veux manger quoi? Elle m'a dit raclette, tartiflette, enfin ce genre de trucs. Donc je vais retourner dans un resto où j'avais fait un saut déjà il y a 1 ou 2 ans, mais c'était dans le cadre d'un raclette tour. Donc on en faisait plusieurs, j'avais pas eu le temps de me poser. Là on va vraiment se poser. On va vraiment pouvoir dégommer les plats tranquillement. C'est dans une ambiance chalet à Châtelet-Léal, ça s'appelle Les Marmottes. Et voilà, on y est dans l'ambiance chalet là. Comment ça va? Salut, ça va et vous? Alors, toi ton prénom c'est Thomas. Thomas. Donc toi tu bosses ici aux Marmottes. Ouais. Bah on voit, c'est ambiance chalet, il y a même écrit restaurant d'altitude. Donc on est en plein Châtelet-Léal à Paris, mais c'est comme si on était au ski le midi sur les pistes et qu'on fait la pause. Exactement, c'est tout pareil. Là ici on n'est plus dans Paris, on est à la montagne. Voilà. Donc j'ai vu la carte, on va regarder un peu plus en détail, mais il y a tous les incontournables. Exactement. Donc la raclette, la fondue, la tartiflette. On a même des Dio de Savoie, on a du Mont d'Or. Et donc c'est la raclette vraiment, mais qu'on peut vraiment racler. Parce que moi ce que j'aime bien dans les restos qui font des raclettes c'est ça, parce que sinon l'appareil à raclette je l'ai à la maison. Voilà, hein. on a tous pareil à la maison, donc ça c'est vraiment la raclette traditionnelle. Donc c'est aussi pour l'expérience quoi, que c'est intéressant. C'est le kiff. Des fois c'est un peu stressant la raclette hein. Ah oui, parce que ça coule, alors déjà faut attendre, et puis après ça va trop vite, et il y a l'art et la manière. Exactement. Tu nous feras un tuto tout à l'heure. Ah ouais, avec plaisir. Allez. Désolée, je suis un petit peu en retard. Et voilà, Laura c'est elle, elle a couru. Bonjour, là j'ai couru, là, il fait froid en plus. Tu vas te réchauffer avec une bonne raclette, Oui. parce que franchement, voilà, toi t'as dit raclette ou tartiflette, enfin tous les trucs d'hiver comme ça, c'est ça? On est en décembre, Ouais. il fait froid, je pense que c'est genre les meilleurs plats pour se réconforter de ce froid hivernal, totalement. Donc, toi tu n'es pas team raclette l'été? Ah non. Non? Ah si. Ah Si. non, attends, Non, pas bah- raclette mais tartiflette. Genre vraiment, Ah. premier degré, j'ai pas trouvé une tartiflette un jour en été, je suis allée acheter à Picard. Ah ouais, remarque, ça peut faire le job. Hein. Bon là, ce sera des vrais, mais voilà. Ok, donc pas raclette l'été, mais tartiflette. Elle est sur l'entre-deux, elle, sur les plats d'hiver l'été. Ouais. Voilà. Bon. Non mais en vrai, vraiment j'adore le fromage qui est fondu. Ok. Donc, Et bah là, il y a de quoi faire fondre. Elle est bien. Mais alors, elle vient de me dire que, en fait, elle connaît le resto. Elle est venue il y a 15 jours. mais oui, je suis déjà venue, mais en fait c'était genre, j'y suis allée avec mes potes et c'était vraiment par hasard. Et donc là, quand j'ai reçu l'adresse, les marmottes, j'ai fait ah bah j'ai déjà goûté. Ah quelques bah plats. mince. Franchement, aucune découverte. Mais bon, il n'y a jamais trop de raclette. Alors, aucune découverte, mais la dernière fois j'avais mangé une tartiflette, là je vais manger de la raclette. Ah d'accord, ok. Bon Donc- bah voilà, on est bon. J'ai vu, il y a des saucisses, il y a les Dio de Savoie aussi, ça tout le monde les fait pas. Alors là, on regarde le menu, bien sûr, il y a les raclettes, les fondus, les tartiflettes, mais il y a des salades. Mais alors, voilà les salades. La salade montagnarde, il y a quoi dedans? Un croque-monsieur. Ah super la salade. C'est celle-ci, mais bon, il y a un croque-monsieur quoi. Bah, ils appellent ça une salade, mais c'est un croque-monsieur en fait. Voilà, c'est ça. C'est Mais du pain, du fromage. psychologiquement, ça passe mieux. Donc alors Laura, on va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que toi tu es chanteuse et tu as la particularité d'être une chanteuse qui cartonne sur TikTok, et c'est TikTok qui t'a fait connaître. Oui, alors je suis chanteuse, je chante depuis que je suis toute petite et en fait après le confinement j'ai commencé à poster des vidéos où je chantais, notamment une où je chante une chanson et il y a mon père qui me rejoint. Et en C'était fait, quoi la chanson? C'était Anissa de Weshden. Ah ouais, ok, bah, en plus c'était une chanson qui buzzait. Mais oui, mais Ah en oui. fait, en vrai la vidéo pour être... Non, faut que j'aille vite, faut que je sois synthétique. Vas-y. Mais c'était un peu par hasard, il y avait la chanson qui perçait sur TikTok et moi genre je m'étais amusée à la jouer au piano avec des potes la veille et je décide du coup le lendemain de poser mon téléphone et de me filmer et là t'as mon père qui chantonne et je lui dis mais genre viens sur la vidéo, mais je voulais pas la poster. Là je me retrouve à me dire bon je la poste, je pose mon téléphone, je pars manger en ayant en tête que je vais la supprimer en revenant parce que bon c'est marrant 5 minutes, mes potes l'auront vu et après je supprime. Et là je reviens, 100 000 vues. Oh, après 5 minutes qui passent, 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues, 10 millions, 10 000 vues, bref, waouh. Truc de fou. Le lendemain, je me suis retrouvée, je suis passée de 0 abonnés à 100 000 abonnés et En vu que un j'adore jour. chanter. C'est génial. bah, j'ai Est-ce que continué tu à penses que poster. c'est grâce à ton père? Est-ce que si tu avais juste chanté, ça aurait autant buzzé? Bah. On sait jamais en fait la magie de TikTok. Hein.
Oui, on sait jamais. Je pense qu'en fait, il y avait un peu les planètes qui étaient alignées. Ouais. Je pense que s'il y avait même pas eu, si j'avais pas porté peut-être le t-shirt que j'avais, enfin, tu vois, pour moi. Puis mon père, c'est une star internationale en fait. Donc mon père. Et du coup, tu l'as fait revenir dans les vidéos? Ouais, on a fait quelques vidéos ensemble, avec mon frère aussi. Même ma mère, un jour, on a fait une vidéo. Ma mère, mon père et mon frère. Il y a même le chien qui se baladait sur la vidéo. C'est cool, parce que sur TikTok, tu sais quasiment que des chansons, tu fais beaucoup de covers, mais là du coup ça t'a permis de faire tes propres sons et de les sortir. Bah, en fait, moi sur TikTok j'ai toujours posté des covers et des compos. Et le fait d'être sur TikTok et d'avoir une communauté, ça m'a permis surtout de signer en label. Bah ouais. Et donc d'avoir des équipes et de pouvoir sortir mes compositions. Tu sais, à mon époque, les maisons de disques, les labels, ils guettaient les mixtapes, les machins, maintenant ils vont sur TikTok, ils voient ce qui buzz et hop. Ouais, et puis non, et je pense qu'en plus, l'équipe avec laquelle je travaille, ils sont super parce que je pense que c'est sûr, ils ont vu que j'avais la communauté sur TikTok, mais je pense qu'ils ont vu au-delà de ça en me contactant. Ils ont vu que je faisais du piano et je pense que ça a matché en fait l'identité musicale que j'ai et celle aussi qu'ils voulaient voir dans un projet à développer, quoi. Bon, c'est organisé. Avec Laura, on a fait le choix. On prend raclette et fondue. Ouais. Bah oui, c'est pour montrer aux gens, tu vois, on se sacrifie un peu. Bah oui, vous sacrifiez, c'est gentil. J'ai aussi commandé une soupe à l'oignon gratinée parce qu'il fait pas chaud. Et ça en entrée, ça peut être cool, il y a du fromage dessus. Et les duos de Savoie. Pour démarrer, c'est pas mal. Ouais. Après, on voit si on a encore faim. Alors, moi les duos, j'en mangerai pas. Ah ouais, ok. Ah ouais. Moi, je me sacrifierai. Oh là là, pas de raclette sans pommes de terre. Et pas de raclette sans fromage. Alors ça, en plus on a pris, parce qu'il y a différentes sortes de fromage, c'est ça? Exactement. Donc ça c'est le raclette de Savoie au lait cru. Donc ça vient directement de chez le producteur en Savoie. Donc on a deux fromages qui viennent directement de chez le producteur, c'est l'Abondance et la raclette de lait cru. Ça vient directement de Savoie. Donc là il y a le tuto. Laura, tu t'y connais pour racler le fromage comme ça? Alors normalement, si je me souviens bien, il y a le truc qu'il faut rapprocher pour que ça chauffe et après il faut couper les bouts là pour que ça... Non? Ok, bon. Vas-y, fais-nous le tuto. Alors, une fois que ça commence à bien chauffer en fait, là vous pouvez avancer, reculer la machine comme vous le souhaitez pour pouvoir avoir de l'espace. Il y a la petite coupelle qui est là, mais sinon vous pouvez prendre vos assiettes directement, comme ça vous mettez les pommes de terre, la charcuterie dans l'assiette. Et une fois que c'est bien chaud, avec le dos du couteau, vous pouvez pousser et racler tout le fromage par-dessus votre assiette. Ensuite, le côté à dents, en fait, c'est comme la dame elle a dit, c'est pour racler les côtés parce qu'à force ça va creuser. Ah ouais. Donc pour couper les croûtes qui débordent. Laura, j'espère que tu as compris parce que vu comme tu es placé, c'est toi qui vas me racler mon fromage à chaque fois. On refait une fois que ce sera bien chaud. Alors attention, Laura, ça commence à être chaud, faut que tu inaugures la chose. Il y a genre pas de fromage. C'est pas cuit. Oh là. C'est pas encore ça, Laura. Hein. Ouais, non mais. Non, on va attendre encore un peu. J'ai inauguré le fromage. Elle, on lui demande de racler, elle racle avec les doigts, elle bouffe le fromage. Bon, il y a des cornichons pour les amateurs, mais moi j'aime pas. D'accord que t'enlèves les cornichons dans les burgers. Ouais, moi j'ai enlevé les cornichons dans les burgers. Moi aussi. Ouais. Quelle horreur. Voilà la fondue savoyarde, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ça c'est de la vraie, c'est pas que de la flotte. Hein. Une fois j'en ai mangé une à Annecy, c'était que de la flotte, enfin que du vin quoi. Donc faut remuer, hein, c'est ça? Ouais, faut remuer de temps en temps pour pas que ça. Donc tu remues, d'une main tu remues la fondue, de l'autre tu racles la raclette, Laura. Si on vous fait travailler en même temps. Ah, la soupe à l'oignon. Et dans la fondue, c'est quoi comme fromage? Ah là là. Alors, dans la savoyarde, c'est du comté, de l'abondance et mental, pardon, et de l'emmental. Ah, ça c'est les dios de Savoie. Oh là là, regarde. Dios de Savoie qui font leur arrivée. La soupe à l'oignon gratinée. Ah tu vois, lui il sait faire. Lui il fait bien. Bah tu peux pas rester avec nous tout le repas? J'ai jamais mangé de fondue de ma vie parce que alors c'est le plat préféré de mon père en repas savoyard, sauf que ça m'a genre jamais vraiment donné envie parce que le fromage est hyper fort comparé à la raclette. Bah tu vas goûter là quand même un peu. Du coup là je vais goûter parce que attends. Ton père va être trop fier de toi quand il va regarder la vidéo. bah après il va me dire bon c'est bon t'en as mangé, on va manger fondu maintenant. Voilà. Bah non, moi ça sera à chaque fois quand ils font fondu. Si ça se trouve tu vas surkiffer. Ouais peut-être, ça se trouve là elle sera tellement bonne que Bah ouais. je suis en train de En mélanger. fait là ouais, la fondue. Un petit peu de salade comme ça. Ah. Donnez bonne conscience. Merde, ce sera vraiment pour la bonne conscience la salade. Merci beaucoup. Est-ce que t'as montré la soupe? Ouais, je l'ai montré un petit peu. Tu veux goûter?
Non. Je vais écouter. Toi, tu coupes tes pommes de terre, parce que chacun a sa méthode hein, pour la raclette. Hein. Ouais, on en parlait avec mes potes. Il y en a qui font purée et il y en a qui font petits bouts. Et moi, c'est entre les deux. Il y en a même qui font des moins gros bouts. Il y en a qui mettent sur la pomme de terre le fromage directement sur la grosse pomme de terre et qui après coupent comme ça. Ou alors, après, quand on a marre de la pomme de terre, tu manges que le fromage. Ouais, avec du pain, moi j'aime bien avec du pain. Ça y est, ça refond. Est-ce que ça marche ce que je fais là? Ouais, la croûte. Non, tu fais la croûte. Ah ouais, là tu vas voir la croûte, c'est bon la croûte. Hein. Ah ouais, mais attends. Moi je la garde. Hein. Donc, si tu veux, je t'aide. Ah ouais, mais je comprends pas, ce fromage il coule pas. Ah, et là il Ah là voilà, t'as le vrai fromage à raclette sur les vraies pommes de terre. Bah goûte, du coup t'as pas mangé encore. Alors vas-y. La chose qu'il a. Elle est contente. Là je suis sur les pistes. Toi tu vas au ski? Oui. Mais cette année j'y vais pas. Moi je vais au ski mais que pour la raclette. Je te promets, c'est vrai, moi je skie pas. Ah là là. La fondue. C'est bon? Mais je kiffe, j'avais oublié à quel point j'aimais la fondue. Je mange plus souvent de la raclette aussi. Parce que forcément la fondue pour la faire chez soi c'est plus compliqué. Ouais c'est vrai. Ah, j'aimerais bien que tu goûtes la fondue, que tu me dises si t'aimes ou pas. Là, tu trempes bien et tu... Ah oui, il y a un gâche si tu... c'est vrai. Si tu laisses ton morceau de pain. T'as pas pris beaucoup de fromage, hein, en roule. Ah ouais? Tu mets dedans et tu roules. Le boulet que je suis. Ah. Ok, je préfère la raclette en vrai, mais c'est quand même hyper bon. Ah bah oui. Allez, je vais goûter la raclette à mon tour. Regardez ma méthode. Moi, je prends la raclette. Ouais, en fait, j'étais en train de me dire, Je la mets sur la charcuterie. ouais, ils ont une très très bonne génération. Et après, Parce que franchement, ça m'a pas j'enroule. Je vais coller là. Et regardez-moi ça. Hop. Voilà. Ouais, de coup, ouais. J'ai même pas tapé dans la soupe à l'oignon gratiné. Ce que j'aime dans la soupe à l'oignon gratiné, c'est pas que la soupe, c'est le gratiné. Ah, et celle-là, elle est bien gratinée, croyez-moi. Il y a du pain, du fromage et bien sûr la soupe à l'oignon. Gratinée, c'est vraiment un vrai truc. En plus, elle est bien parfumée là. Ah, c'est bien chaud, c'est gourmand. Le duo avec les petits oignons confits là. Je vais même faire le mash-up duo raclette. Cool là, si vous voulez. Et ça, Moi, je peux les raconter gars. l'histoire et elle est drôle. Même au-delà de ça, avant que tu racontes. Bien sûr. Et les petites pommes sautées là. Et leurs pommes sautées, elles sont excellentes. Juste à le pousser. Ce que j'aime bien, c'est que les raclettes à volonté, avec Laura, le mot à volonté n'est pas de trop. Merci, bah en vrai j'ai plus faim là. Déjà, ça fait que 3 fois que t'en prends. Et là, je continue mes expériences. La raclette avec les délicieuses pommes sautées qui vont avec les duos. Comme ça, je mélange tous les plats. C'est encore mieux. Voilà, bon hiver à tous. On remarque que personne ne touche à la salade. Hein. Yeah. Bon, Laura a fait 4 rounds de raclette. Elle a mangé un petit peu de fondue. Tu manges pas tant que ça au final, mais tu te fais plaisir. Ouais, en fait j'ai pas un énorme appétit. Genre j'apprécie ce moment et puis après je me dis ah j'ai plus faim. Moi, je me suis fait 5-6 rounds de raclette, quelques-uns de fondue. J'ai mangé un duo, la soupe à l'oignon gratiné. Là, je suis bien, je vais pas prendre de dessert. Moi non plus. Moi non plus. Et Laura, elle a un nouveau son qui est sorti. Il y a un clip du coup. Hein. Ouais. Et ouais, je vais vous mettre le lien. Il est sur YouTube. Ouais. Ok. J'ai même 2 clips qui sont sortis récemment. Il y a le clip de Respire et il y a le clip de Plus de Problème qui est le plus récent, qui est sur ma chaîne YouTube, Laura chanteuse. Et du coup, ça c'est un morceau un peu positif. Alors oui, Plus de Problème, c'est un morceau positif. En fait, j'ai sorti ma chanson Respire qui parle justement des crises d'angoisse, de mon anxiété. Et en Parce fait, que tu souffres de ça. ouais. Encore maintenant. Ouais. Et depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais. Donc c'est-à-dire que ouais, à tout moment, tu peux avoir une crise d'angoisse. C'est quand tu es dans un mood un peu particulier. Non, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où parfois c'est même à tout moment et c'est justement parfois même quand je suis en train de manger et tout. Ah ouais. Genre quasiment. Même quand tu es en train de passer un bon moment, genre tu manges une Là, raclette. justement, là je passe un bon moment. En fait, c'est quand je me retrouve à être trop avec mes pensées et trop toute seule. Tu ressasses des trucs. C'est ça. Mais là, en vrai, ça va vraiment mieux, surtout depuis que j'ai sorti Respire. Et justement, par la suite, j'ai sorti ma chanson qui s'appelle Plus de Problème et qui parle en fait du fait de tourner son esprit vers le positif, d'accepter que parfois il y a du négatif et qu'il y a des choses qui se passent mal et que justement, si tu tournes ton esprit vers le positif, peut-être que tu vas mieux accepter le passage à autre chose. Donc le 1, 2, 3, je claque des doigts, plus de problème, c'est un peu une métaphore
parce que c'est pas vrai, tu claques pas des doigts et t'as pas de malheureusement. problème. On aimerait bien, mais et donc c'est plus une métaphore, c'est plus un coup de boost et une phrase positive avec moi. C'est clair. Et hop, une petite raclette et ça repart. Voilà. C'est ça le plus de problème, c'est la raclette. La solution à tout. Alors, t'es fier de nous? Ouais, là vous avez bien mangé. Là, c'est le principal, hein. C'est le but quand on vient ici. L'expression vaut mieux nous avoir en photo qu'à table. Exactement. Sauf pour un restaurateur. Mais je suis fier de vous. Eh ben, merci beaucoup. Mais la dame, elle veut nous obliger à prendre un dessert. Oui, et si possible un dessert alcoolisé, le vacherin à la chartreuse par exemple. C'est l'une des spécialités. Oui, c'en est une. C'en est une, c'est 2 tranches de meringue. Entre les 2 tranches, vous avez de la glace à la chartreuse. Donc un soupçon alcoolisé, enfin un soupçon savoyard. On est obligé, Laura. C'est un alcool de la montagne. Oui, tout à fait. Un mélange d'environ 170 plantes. La recette est secrète, elle est tenue par les pères chartreux. Et 2 personnes au monde connaissent la recette et ils ont interdiction formelle de voyager ensemble. D'accord, c'est fou. C'est fou ça. Du coup, on est obligé. Allez, on se partage. Ah ouais, on sent bien la chartreuse. Mais non, mais c'est agréable. Même si tu vois pas d'alcool. Tu vas goûter ou pas? Non, elle a peur. C'est une petite encore. En tout cas, dans super bon. Oh, j'ai 20 ans, je suis pas de petite. Allez checker les 2 clips, dont le dernier de Laura. Allez checker ses comptes Instagram, TikTok, voilà. Laura chanteuse. Voilà, Laura chanteuse. Au moins, tout est dans le titre. Voilà, Au moins, exactement. on sait ce qu'on va avoir. J'ai mon métier dans mon nom. Exactement, dans le nom. Laura chanteuse. Et puis voilà, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On. Bisous.